La décoration de suite au Martinez à Cannes ou celle des villas du Club Med à l'île Maurice, au Mexique et à Bali, c'est eux, Marc Ertrich et Nicolas Annette. C'est en 1997 que les deux hommes s'associent et fondent leur studio d'architecture d'intérieur. Depuis, ils sont inséparables et leur style s'exporte à travers le monde. L'un est amateur de rhinocéros, l'autre est un passionné d'histoire de l'art, mais tous les deux ont le même objectif, faire de chaque création un lieu unique. Marc, je vais commencer par vous. Vous êtes issu d'une famille d'ébénistes sur 5 générations, je crois. Oui, vous avez choisi d'être architecte d'intérieur. Qu'est-ce que vos parents ont dit quand vous leur avez annoncé la nouvelle? Le sentiment de mon père était tout d'abord un sentiment de déception, puis au final, lorsqu'il a vu toutes les possibilités et tout ce que ça pouvait aussi m'amener, il était forcément ravi. Vous, Nicolas, l'architecture d'intérieur est venue plutôt sur le tard. Est-ce que vous aviez un rêve de gosse en particulier ou pas du tout? Un rêve de gosse, oui, à l'origine, enfin un rêve de préadolescent, c'est de travailler dans la mode, qui a été ma première carrière professionnelle, et surtout de travailler dans la création. Vous êtes un véritable autodidacte quand même. Finalement, comment vous l'avez appris ce métier d'architecte d'intérieur? De la manière la plus simple qui soit, sur le tard. Et je crois que c'est une aussi très belle manière d'apprendre un métier. Et alors comment ça se passe au quotidien? Qui fait quoi? Est-ce qu'il y en a un qui est plus créateur et l'autre plus dans le business, ou comment ça se passe? On crée ensemble et puis ensuite chacun prend la direction d'un projet avec des équipes dédiées. Mais nous sommes en permanence en contact, en échange, donc tout est mené de front, je dirais, à quatre mains. Votre style à vous, c'est quoi? S'influencer du lieu, tant de son architecture, de son emplacement géographique, de sa situation, dans quel continent, et puis l'histoire qu'on a envie d'y raconter, inventer une histoire pour ce lieu, qu'il devienne un univers en soi. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore décoré et qui pourrait vous tenter? De domaines qui font toujours rêver, qui sont ceux de, par exemple, des bateaux, ceux de l'aviation, des domaines un peu pointus et réservés forcément à une clientèle particulière. Un joli rêve, c'est un jour imaginer les décors d'un opéra, par exemple. Angleterre, Belgique, France, Suisse, Maroc, Mexique, Saint-Barthélemy, Portugal, Espagne, Nigeria, Monaco, Chypre, île Maurice, je m'arrête là parce que la liste est quand même assez longue. Finalement, entre nous, vous avez décoré la terre entière. Nous espérons être un peu plus modestes que cela, mais c'est vrai que nous sommes intervenus dans beaucoup d'endroits. C'est quelque chose qui nous permet de nous enrichir en permanence et c'est certainement un de nos bonheurs de tous les jours en fait. Vous collaborez depuis un petit bout de temps avec le Club Med en décorant des villages. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce projet? On a fait 5-6 villages différents, entre Ixtapa, Cancun, Bali, au Maroc également, nous sommes intervenus à Agadir. C'est vraiment un partenariat de tous les jours puisqu'on travaille à longueur d'année pour le club. Et quelle est la difficulté pour ce genre de lieu? De toujours proposer quelque chose de nouveau. C'est ne pas se redire, chaque destination doit être unique, elle doit être un univers en soi. Et c'est vrai que le club a cette ouverture d'esprit, a cette demande en fait, d'aller très loin dans la création, de faire rêver ses clients. Quelques questions un petit peu plus personnelles. La plus grande qualité de l'autre? La plus grande qualité de Nicolas, moi je dirais, continuer à me surprendre au quotidien. L'écoute, l'écoute et la fusion presque magique. Finalement, c'est ça votre réussite, c'est vous deux. Est-ce que si vous aviez été chacun de votre côté, vous n'auriez pas eu la même réussite? Alors, moi, je suis persuadé, je peux peut-être en parler d'autant plus facilement que j'ai travaillé pendant 10 ans seul. Nicolas et moi travaillons ensemble depuis une quinzaine d'années. Et en fait, j'ai adoré mes débuts, entre guillemets, mais je trouve beaucoup plus enrichissantes les années qui ont suivi. Cette complémentarité au niveau de la sensibilité, de l'esthétisme, donc oui, c'est une très belle rencontre et qu'elle dure toujours.